Bon, salutations à tous. Comme promis, voici qui débarque les critiques vidéo de Fatima et Spotlight. Normalement, j'aurais dû sortir un Extra MDS 4, mais ça prend beaucoup de temps à faire le montage. Et il se trouve que je fais aussi un peu des trucs à côté, notamment je suis en train de faire un cours pour le CNFDI, cours d'informatique à distance. Vous vous en battez bien les steaks, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça me prend du temps, du coup, j'ai mis du temps à faire Fatima et Spotlight. Et du coup, Extreme Death 4 est probablement reporté à samedi prochain si ça se passe bien, voire le samedi d'après. Mais de toute façon, ça a été tourné, je vais le monter dans les semaines à venir, vous inquiétez pas. Vous vous en foutez aussi. Bon, alors Fatima, sorti en 2015 et réalisé par Philippe Faucon. Film qui a reçu le César du meilleur film 2015. Voilà. Alors, l'an dernier, c'était Timbuktu, une espèce de merde contemplative sur la haine du peuple musulman, avec un gros amalgame parce que ça concernait tous les musulmans. Donc, t'es non-arabe, t'as de la barbe, t'es un connard, tu craches sur ton voisin, vous entretuez, voilà. Peuple de merde. Voilà, bravo Timbuktu, bravo les ouvertures d'esprit. Pour moi, c'était un film haineux à jeter à la poubelle, à oublier immédiatement. Et donc, deuxième année de suite, on donne encore le prix à un film sur les musulmans. Voilà, vive la France. Mais heureusement, c'est quand même mieux cette année. C'est toujours de la merde cette cérémonie des Césars. C'est pas parce que Florence Foresti a fait un peu mieux que cette année que c'est pas quand même de la merde. Hein. C'est pas parce que ça sent moins mauvais que ça n'en est pas. Donc c'est un film sur un couple arabe qui a immigré en France, qui espérait on sait pas trop quoi, et qui s'est retrouvé comme bien des couples, avec le père au chantier et la mère à faire des petits ménages par-ci par-là, dans une misère la plus absolue. Et en tant qu'employé de Pôle emploi, je peux vous l'affirmer, c'est une réalité. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a pas assez de communication autour de ça, parce qu'ils sont encore très nombreux à venir et espérer se sortir de leur misère en venant en France, et ils se rendent compte que finalement la misère, c'est la même. Et voilà. Mais attention, c'est pas comme la loi du marché, qui nous montrait aussi la misère en France d'un point de vue français, d'un point de vue de natif français, où c'était uniquement de la dépression sur le marché c'est de la merde, l'esprit d'entreprise c'est de la merde, trouver du travail c'est de la merde, même la vie en général c'est de la merde, filmer comme de la merde avec des acteurs de merde. Pour moi, la loi du marché, c'était une des plus grosses boosts de l'année. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Vincent Lindon, meilleur acteur, mais... Oh là là, je vomis les Césars, c'est un truc de dingue. Donc, comme je disais, effectivement, non, c'est pas comme la loi du marché ici. Heureusement, on s'en sort un peu mieux. Donc, on suit donc, le couple qui a immigré à... On peut connaître des difficultés, s'est séparé. Et donc du coup la mère se retrouve à devoir élever un peu ses deux filles. L'une des deux filles tourne mal, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la logique dépréciative de la société moderne. Mais par contre, la deuxième sœur s'en sort beaucoup mieux. Elle veut réussir vraiment, elle fait des études de médecine, elle se bat pour y arriver. Et elle y arrivera d'ailleurs. Et c'est un peu par là que le film sort un peu des sentiers battus qu'on a pu voir comme avec la loi du marché, où ils offrent une réelle vision optimiste, du moins négative, de notre société. Et donc là, c'est pas uniquement fataliste où on subit ce qui se passe. On a une des protagonistes qui veut s'en sortir, qui y arrive. Et par là, le film se démarque un peu, mais pas que d'ailleurs. Et on s'en sort mieux à ce niveau-là. Du moins, le film est moins pénible à supporter.
Enfin, pénible. Il est pas mauvais, attention. C'est d'ailleurs un miracle par rapport à Timbuktu, la loi du marché. Parce que d'ailleurs, il y a une gestion intéressante par rapport à la culture musulmane et tout. C'est que du coup, même s'ils essayent de s'intégrer en France, qu'ils apprennent à parler français, ils continuent un peu à parler arabe, notamment la mère, qui sait quasiment pas parler un mot de français. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule. En fait, elle sait plus ou moins parler français, mais elle fait pas vraiment l'effort, contrairement à ses filles. Mais alors du coup, elle parle beaucoup arabe, mais comme en fait, il s'arrange dans les conversations pour que ses filles en face répondent en reprenant un peu la question, ça fait que du coup on comprend tout en gardant l'aspect culturel de l'arabe. Alors c'est plus ou moins bien géré pendant toute la durée du film, sauf à quelques passages vers la fin, puisque la mère se met à vouloir écrire un peu sa vie, sous forme un peu poétique et des trucs comme ça, donc elle le fait en arabe, puisque c'est comme ça qu'elle peut le mieux s'exprimer, le plus facilement. Mais du coup, à 2-3 reprises vers la fin du film, on se perd un peu à avoir que des dialogues en arabe, donc ça passe un peu moins bien à ce niveau-là. Mais sinon, globalement, c'est bien géré. Il y a quelques ressorts dramatiques intéressants. Tout ce qui entoure la fille et ses études de médecine, c'est pas mal. Et le film est plutôt réaliste pessimiste, mais en apportant sa dose d'espoir. Et d'ailleurs, au passage, l'actrice qui joue la future doctoresse est plutôt intéressante, il est vrai, justement récompensée par le meilleur espoir féminin, que j'aurais bien aimé voir attribué à Camille Cotin, mais bon. En tout cas, ça ne me gêne pas trop qu'elle l'ait eu. Pour le coup, c'est raccord. Donc, bon, voilà. Ils font un peu n'importe quoi au César, globalement. Mais je le supporte. C'est pas non plus irregardable, c'est pas aussi lamentable que Timbuktu. Là, ce coup-ci, il y a un peu plus un message. Artistiquement, c'est pas extraordinaire, la réalisation est même mauvaise, on va le dire, franchement. Il y a des plans vraiment sur les mains comme ça qui ne servent à rien. Pendant toute une séance de discussion, on voit juste les mains. Bon. Encore s'il a été vraiment stressé, qu'il a été. Oui, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Non, bah non, on s'en fout de ses mains. Là, c'est champ contre champ sur les lunettes de l'improviseur ou machin, et elle, ses mains, bon. Mais voilà, c'est pas trop mal, on va dire. Par rapport à certains, comme Timbuktu, la loi du marché. Pardon, non, ça, je les digère pas. Ah, c'est une horreur, ces deux films. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser. Pour moi, Fatima, ce sera 2,5. Et encore, je suis un peu généreux. Parce que je m'attendais vraiment à de la grosse diarrhée. Et ça a passé, finalement. Bon, sur ce, on se retrouve dimanche pour Spotlight. D'ici là, regardez plein de films, cultivez-vous. Et abonnez-vous.